Yo les gens, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. En cette année 2023 qui commence, moi ça va nickel, j'ai des projets plein la tête, des idées, des vidéos qui vont arriver. Mais pour le moment, on part avec un classique de l'année 2022, 5 histoires, une et fausse, anecdotes qui me sont arrivées au travail. Mon métier de base depuis quelques temps est installateur, technicien d'alarme, appelle ça comme tu veux, mais bref, je vais chez des gens pour installer et réparer des alarmes. Une fois, j'arrive devant chez un client avec une porte de garage gigantesque. À côté de ça, une énorme porte d'entrée en bois pour rentrer en gros dans le jardin. Mais quand je te dis énorme, elle fait la même taille que la porte de garage à peu près. Un gros mur, au-dessus des barbelés. Je sonne et là il y a une petite caméra qui fait c'est pourquoi? Bah c'est pour l'alarme, on a rendez-vous à 9h. Donc il m'ouvre. Autant te dire que je voulais déjà repartir, tout simplement parce que quand je suis rentré dans cette cour, il y avait déjà panneau avec poum, 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 interdit, zone privée, etc. etc. Tiens-toi prêt. Tout l'étage d'en bas était concrètement isolé, fermé, tout simplement parce que sur toutes les fenêtres, il avait mis des plaques d'alu qu'il avait soudées. Toutes les fenêtres de l'étage étaient comme ça. Ensuite, tu montes un petit escalier, entouré de barbelés et tout ça. Tu arrives devant la porte du client. Je toque, j'entends il m'ouvre et tout. Donc déjà, il y avait 5 cadenas pour ouvrir la porte. Je fais mon intervention et du coup, je dois aussi tester les détecteurs. Je les trouve pas. Tout simplement parce qu'il y en a un qui s'appelle étage et l'autre sous-sol. Tiens-toi bien, quand on est au premier, le sous-sol, je t'ai dit, il est soudé. À l'intérieur de chez lui, le client avait soudé la porte qui menait à l'étage et la porte qui menait au sous-sol. En fait, il pouvait se promener que sur l'étage, mais on pouvait pas descendre. Je lui ai dit, bah, j'en ai à en tester. Il me dit, ah, mais vous inquiétez pas, je vais les découper. Je dis, non, vous embêtez pas. Je suis parti, mais d'une vitesse. Alors, cette histoire-là aussi, elle est dingue, les gens. Je devais aller installer une alarme chez un client qui était maître chien. Il avait 3 chiens, donc les 3 étaient là. Il leur a dit assis, ils se sont couchés les 3. Ils n'ont pas bougé pendant 2 heures. Mais ça, c'est pas ce qui est drôle. C'est l'histoire qui m'a raconté de pourquoi je suis allé installer une alarme chez lui. En fait, un jour, ce client est rentré chez lui, tout simplement. Il a constaté que la porte d'entrée ou la baie vitrée, j'ai plus les détails, mais un des deux était fracturé. Donc quelqu'un était rentré chez lui. Mais il dit c'est bizarre parce qu'il y a quand même 3 chiens à l'intérieur. Quand il est rentré, dites-vous, c'est ça qui m'a fait marrer. Il y avait 2 voleurs qui étaient assis dans son canapé avec les 3 chiens assis en face d'eux qui bougeaient plus. Les voleurs étaient dans le canapé et les chiens étaient devant. Mais dites-vous, je sais pas combien de temps ils sont restés, mais ils ont pas dû bouger du canapé. Le mec a juste eu, en gros, à appeler les forces de l'ordre pour dire bah j'ai eu une tentative de cambriolage, les voleurs sont là. Je trouvais cette anecdote juste géniale à vous raconter parce que c'est un truc qui m'avait fait marrer et en même temps qui m'avait inquiété parce que les 3 chiens pendant mon install ils étaient juste à côté quand même. Alors, cette anecdote elle est pas marrante, elle est même plutôt dégueulasse. J'étais arrivé chez un client. Quand je rentre, concrètement, il y a un amas de poussière, mais quand je vous dis un amas, c'était un tapis de poussière sur le sol, des mouches, etc. Machin, un tas de pubs de partout. Et en fait, quand j'ai commencé à rentrer dans certaines pièces, elles étaient remplies de poubelles. Mais le monsieur chez qui je suis allé vivait vraiment dans les poubelles. Pour vous dire, je devais connecter ma centrale ou mon ordi à la box internet du client. J'ai dû la retourner, il y avait à boire et à manger dedans. D'ailleurs, vraiment de poubelles qui étaient insoutenables, mais il y en avait vraiment de partout. Pour vous dire, il y avait un bureau, il était entouré de poubelles. C'était dégueulasse, hein. On va pas tourner autour du pot, c'était dégueulasse, c'est tout. Histoire 4, les gens, je suis allé installer une alarme chez une cliente assez âgée. Le assez âgé va prendre tout son sens dans quelques minutes, tu vas vite le comprendre pourquoi. Elle m'accueille en tenue assez légère. Si tu veux, on fait le tour de la maison avec la dame pour savoir où poser tel ou tel détecteur, etc. Et à un moment donné, je demande où est la box internet parce que en gros, faut qu'on se connecte dessus. Bref, elle s'est baissée pour me montrer où était la box internet. Autant te dire qu'elle avait pas de culotte et que j'ai vu toute sa forêt vierge. C'est pas la meilleure vue que j'ai eue. Et c'est pas le plus beau souvenir non plus que j'ai. Un jour, un SAV qui devait se passer normalement très bien. J'arrive, je sonne et tout, une dame m'ouvre la porte, j'y rentre, etc. Je commence à changer mes piles et tout ça. Et d'un coup, il y a un monsieur qui intervient, donc le monsieur de la dame, qui intervient et qui me parle. Bonjour, monsieur. Et il était là. Ouais, votre frère, c'est franchement de la merde, vous allez tout me démonter, sinon concrètement je vais vous casser la gueule. Voilà. Donc j'ai entendu casser la gueule, personne bourrée.
Bon, j'étais moyennement serein, tu vois, je suis pas très maigre et tout, mais je suis pas très courageux. J'avais pas envie de me battre, si tu veux, tu vois. Et donc, du coup, je lui dis, non, mais calmez-vous, monsieur, on va rester calme, courtois. Non, c'est de la merde, je te dis, enfoiré de merde. Ah, j'ai le droit de dire des gros mots, moi, en fait, sur YouTube. Enculé de merde, si tu vas la démonter, ta putain d'alarme de merde, sinon je te défonce. Donc... j'ai un peu pris peur, donc je suis concrètement parti, je suis remonté dans ma voiture, etc. Je suis parti parce que je ne voulais pas que ça se finisse mal. Et le mec était ivre-mort, très menaçant et très inquiétant. Donc voilà, bah, j'ai pris peur quoi, pas très courageux, que j'ai pas couru parce que du coup j'ai une voiture, mais enfin, t'as compris quoi, je suis parti quoi. Bah c'est tout les gens, ça fait 5 anecdotes. Laquelle est la fausse d'après toi? Hein? Toi derrière ton écran là, hein? D'ailleurs, si t'es pas abonné en 2023, hein, ça serait bien qu'on atteigne 2023 abonnés, tu vois. Donc tu peux t'abonner, c'est gratuit, peu de choses gratuites encore sur Terre, on est d'accord. Donc tu peux mettre ton j'aime aussi, puis partager à tes amis, ta famille, tout le monde, ton chien, ton chat, tes poules, si t'as des poules, tu peux leur créer un compte YouTube. Je te dis laquelle est la fausse. Roule des tambours. La fausse c'était simplement la dame avec sa nuisette. J'ai jamais vu sa forêt. Et j'en suis bien content. Parce que j'avais pas envie. Elle était vraiment en nuisette. Mais elle avait une culotte. Voilà. Donc bah c'est tout. Hein. Tu peux regarder les autres vidéos ici. En tout cas YouTube. Si t'as kiffé. T'abonner juste là. Merci à toi. À bientôt. À lundi. 18h10. Comme tous les lundis maintenant. Let's go. À bientôt. Merci YouTube. Bisous.